Oui, je pense, mais bon, ça s'est pas fait sans mal non plus. On a eu le mérite de pas abandonner les 2 points, avoir envie d'aller jusqu'au bout chercher la victoire. On aurait pu ouvrir le score en début de deuxième mi-temps, on a eu les opportunités on a touché le poteau. On a tiré, je crois, 18 fois au but, même si la première mi-temps, pour moi, était lente, avec un manque de rythme. Bon, dû évidemment certainement à la chaleur, au terrain aussi qui est sec, et c'est pas simple de mettre du rythme. Ça allait plus vite quand même un peu en deuxième mi-temps, on l'a bien senti. Donc on est satisfait, c'était préparé pour ça, on a atteint notre objectif, encore une fois non sans mal, mais je savais que ce match-là serait difficile, il l'a été, mais on a réussi à passer quand même. Il y a beaucoup de points positifs dans ce match. On peut peut-être parler de la défense. On n'a pas trop souligné. On a vu beaucoup de solidité ce soir. Ouais, bah ça doit être un de nos points forts. Ça a été presque un de nos points faibles l'an passé, donc on a voulu y remédier, sachant quand même qu'on avait 2 joueurs potentiellement titulaires qui n'étaient pas là dans ce secteur de jeu. Donc ça montre bien ce que j'ai dit, c'est qu'en termes d'homogénéité, ce soir, ça s'est pratiquement pas vu. Donc ça, c'est intéressant. Après, voilà, c'est une bonne entrée en matière. Il faut la savourer, mais voilà, nous devrons être meilleurs par la suite que ce que nous avons été ce soir. Mais encore une fois, je pense qu'on a joué avec les moyens du moment, comme eux. Et on a eu le caractère, et ça me fait bien plaisir pour aller chercher cette victoire, c'est bien. On est obligé de parler de ce coaching gagnant. C'est Zadiseri qui donne la balle de but à Godson. Nous, on est là pour faire notre métier. Je viens de dire à Caleb Zadiseri, il dit coaching gagnant. Je dis oui, c'est grâce aux joueurs que les coachs font des coachings gagnants. C'est les joueurs qui réalisent qui marquent les buts, qui font les passes, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Après, il y a des joueurs comme Caleb, je sais qu'il n'est pas apte, c'est son premier match depuis 5 mois, il n'est pas apte à démarrer un match aujourd'hui, mais on connaît ses qualités, et je savais que sur 20 minutes, comme Godson, ils étaient capables de créer du danger, d'apporter un autre registre que ce qu'on avait montré jusqu'ici. Donc voilà, ça nous a souri. Il faut savourer, j'insiste bien là-dessus, mais il faut rester aussi bien tranquille, quoi. Mais pas non plus, voilà, c'est pas banal de gagner son premier match à l'extérieur. Ça a été un axe de recrutement là, de densifier ce banc de touche aussi pour que ce soit plus décisif que l'année dernière. Ben oui, c'est ce qui nous a manqué, hein. On avait, je trouve, une équipe on avait un 11 qui tenait la route, et puis après, dès qu'il fallait chercher un petit peu plus loin, on baissait trop de niveau. Voilà, après, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, je crois, ni pour nous, après, c'est pas mon travail, mais ni pour nos adversaires non plus, parce que encore, ça reste un match. On avait vraiment des conditions pas simples. Je ne sais pas s'il a fait aussi chaud partout. Mais en plus, j'insiste aussi sur le fait que le terrain pas arrosé, déjà qu'il fait chaud, c'est dur de mettre de l'intensité et du rythme. Et là, c'est vrai que le jeu est retardé en permanence, ce qui fait que les décalages qui ont pu exister, à un moment donné, ils s'arrêtent parce que le ballon va moins vite, etc. Mais des deux côtés. Donc il faut rester mesuré, comme je le dis toujours, mais je suis ce soir satisfait. Nous, sur Quentin Dandor, on a encore plus vu ce soir que ce profil de joueur-là au milieu. Enfin, il est presque unique dans notre équipe. Son profil nous intéressait parce qu'on ne l'avait pas. Donc ça nous donne un garçon qui couvre beaucoup de terrain, qui est capable de gagner des mètres avec le ballon, qui est capable de récupérer des ballons aussi dans les pieds de l'adversaire, et puis qui a de la justesse sur le plan technique. Lui aussi, hein, il est un peu court malgré tout en termes je veux dire, d'état de forme, puisqu'il n'a fait que le match, ouais, il a fait que le dernier la semaine dernière. Donc je pense que c'est qu'il va monter un petit peu en puissance, mais ce qu'il a fait, c'était bien. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi, une défaite logique ce soir ou pas? Oh, c'est assez cruel de prendre un but à la 93e. C'était une équipe qui était difficile à manœuvrer, très bien organisée. J'estime qu'on a été bien sur le plan défensif. Après, on n'a pas assez amené le danger devant leur but, mais c'est difficile sur un premier match de prendre un but à la 93e. Après, Nîmes a quand même eu du mal offensivement. Caen a eu beaucoup de tirs, mais pas beaucoup de cadrés. Ils ont touché aussi le poteau.
limite quand même plus proche de la défaite que de la victoire. On a perdu 1-0, on a pris un but, donc effectivement, mais je trouve que c'est assez cruel. Face à une équipe comme Malherbe, qui est, je vous dis, très bien organisée, qui attendait l'erreur justement pour se projeter en transition, avec deux attaquants qui pèsent énormément. Effectivement, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. On n'a pas assez créé de situations de centre. Mais au moment où on prend le but, j'avais le sentiment qu'on était un peu mieux sur les derniers quarts d'heure et qu'on pouvait aussi nous aussi faire basculer le match. Après, voilà, c'est un premier match, ça nous permet de nous jauger face à une équipe comme Caen, mais on va vite évacuer. Ça reste qu'un premier match, même si c'est difficile à avaler de prendre un but dans ces circonstances-là, à cette minute-là. Oui, vous avez tiré que 5 fois et Caen 18. 18 18 fois, oui. Donc on n'encadrait que 2. Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'on a senti au début du match, il y avait des intentions. Les occasions de Caen, c'est sur coup de pied arrêté. C'est ça? Ça compte sur les coups de pied arrêtés, vos occasions? Ou c'est juste une fiche de stats que vous avez? Ah d'accord, non, les occasions, c'est sur les coups de pied arrêtés. C'est la tête de Romain Thomas en première mi-temps, le tir sur le poteau qui est suite à un coup de pied arrêté. Donc effectivement, sur ces phases-là, on savait qu'on pouvait être mis en difficulté de par leur impact physique. Johan Cour qui tire très bien les CPA. Ce que je trouve dommageable, c'est qu'on n'ait pas su créer assez de déséquilibre justement pour se créer des occasions, effectivement. Comment tu as trouvé ton équipe physiquement? Je trouve qu'on a. Il y avait la chaleur. Ouais, je trouve qu'on a bien terminé. Alors il y a eu pas mal de changements puisque j'ai utilisé les 5 changements aujourd'hui. On a eu du mal dans l'entame de la seconde période où on a un peu moins de peps pendant une dizaine de minutes. Après, c'est assez difficile de se jauger. Je pense que physiquement, c'était pas trop mal. Après, il a manqué un peu de justesse. Parmi les recrues, est-ce qu'il y en a qui t'ont plutôt emballé pour un premier match officiel? Ouais, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Maël a fait un bon match derrière, Benoît aussi. Enfin, je vais pas tous les citer parce qu'il y a quand même pas mal de recrues, quoi. Donc, ça reste un premier match et j'insiste là-dessus. La défaite est amère. On peut avoir des regrets sur ce qu'on avait prévu de faire, mais c'est surtout le scénario du match qui fait que c'est difficile à avaler ce soir. Justement, est-ce que tu t'attendais mieux au niveau de tes pistons? On sait que c'est un peu ta clé. Alors on savait que face à Caen c'était un match dans le match et que ce soit d'un côté ou de l'autre, les pistons ils ont été maîtrisés d'un côté et de l'autre. Joe Biang a été maîtrisé par Thibaut Vargas et Van der Merch a été maîtrisé par Scotty Sadzout. Niklas a fait du bien quand il est rentré, il a apporté cette percussion. C'est plus un ailier qu'un piston, Niklas, mais il nous a mené 2-3 situations. Après, bien entendu que c'est pas assez, on doit se créer plus d'occasions si on veut espérer marquer. De manière générale, sur quel point il faut s'améliorer? Amener le danger devant le but adverse tout en gardant l'équilibre. Nicolas, avec ces deux attaquants là, dans ton système, et donc les 2 pistons et les 3 centraux, tu ne trouves pas en fait qu'à le cœur de jeu, c'est pas dans le milieu de terrain, dans le cœur du jeu, tu ne trouves pas qu'il y a peut-être un petit déséquilibre en fait? Ouais, dans le cœur du jeu, on a voulu garder trop le ballon. Et il fallait de temps en temps jouer un peu plus direct, ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps, et d'essayer de trouver plus rapidement la verticalité plutôt que d'essayer de conserver, face surtout à une équipe qui est très vite regroupée. Tu parlais de recrues, il y a eu Nicolas Benezet qui est rentré, Benoît Poulain. Qu'est-ce que déjà ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils vont apporter aussi? Alors Nico, il faut mettre un bémol, il est rentré, mais je sais très bien qu'il n'est pas à 100%. Il a toujours une petite douleur à sa cheville. Il a repris l'entraînement juste cette semaine, donc bien entendu qu'on attend beaucoup de Nico sur le plan offensif. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été dans les meilleures dispositions pour jouer ce soir. Benoît, il nous apporte du calme, de la sérénité. Il permet à Maël et à
Guess, les deux axios ce soir qui l'entouraient, d'amener justement cette expérience, quoi, parce que c'est deux jeunes joueurs et j'estime ce soir qu'ils n'ont pas été trop mal dans ce match, même si en revoyant le but, ce qui est embêtant, c'est que Zadie Siri nous a fait la même l'année dernière à Caen, exactement la même percussion, c'était sur notre côté gauche, là c'est sur le côté droit. On avait fait une vidéo individuelle sur Zadie Siri pour mettre en avant justement cette faculté à percuter. Après, à la 93e, de temps en temps, c'est difficile de rester lucide et de prendre la prise d'information est plus difficile. C'est vrai que toi, le défenseur, terrain gauche, quand tu vois 3 joueurs éliminés comme ça dans les derniers. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Il y a un qui peut un peu le... Ouais, après on est dans la surface de réparation, donc on sait qu'il faut être aussi vigilant. Ouais, exactement. C'est avant que ça doit se jouer, mais bon, on travaillera là-dessus. Ce match face à Saint-Etienne, déjà samedi prochain, qui arrive vite, qui a perdu aujourd'hui. Ça va être un gros match, c'est un des gros clubs de cette Ligue 2. Ah oui, non, c'est bien sûr, que ce soit Malherbe, Saint-Étienne, on sait que c'est des équipes de très bon niveau. J'ai vu juste la première mi-temps cet après-midi où Dijon était très très bon en première mi-temps. Donc après, oui, on va préparer ce match. On sait que ça va être un match difficile, hein, même si Geoffroy Guichard sera à huis clos pour ce match-là. Mais oui, on va déjà digérer cette défaite, l'analyser, et puis dès lundi, effectivement, on se projettera sur le déplacement à Saint-Étienne. Si tu dois sortir quand même des éléments positifs. Les attitudes et les attitudes ont été bien. Il n'y a pas eu des choses que j'avais tendance à voir la saison dernière qui ont disparu, donc ça c'est bien, mais les attitudes ne suffisent pas. Voilà, l'aspect psychologique c'est bien, les attitudes c'est bien, mais il faut aussi être capable de déséquilibrer l'adversaire. Au niveau du système de jeu, pourrais-tu par exemple, tu as parlé de différents systèmes de jeu, tu pourrais pas forcément retrouver le même à Saint-Etienne? Ça peut évoluer, ouais. Ça peut évoluer déjà par rapport aux forces en présence. Aujourd'hui, on joue à 3 axios, mais on n'a que 3 axios dans l'effectif, puisque Nao s'est blessé la semaine dernière. Donc ça, c'est une réflexion et je réfléchis à ça assez souvent, ouais, effectivement. Donc ça peut évoluer.